voulais vous dire... J'ai besoin de votre aide. Je voudrais devenir plus fort. Apprenez-moi comment faire pour m'améliorer. Je m'appelle Shotetsu. Je fais partie de la brigade. La capitaine nous a raconté vos exploits. Il paraît que vous avez réussi à vaincre le tout dernier modèle d'armure de combat de la Shinra. Les nouvelles vont vite à ce que je vois. Ouais, c'est pas pour me vanter, mais on l'a défoncé. S'il vous plaît, apprenez-moi à me battre aussi bien que vous. J'aimerais devenir aussi fort que Zack. C'était comme un grand frère. Il jouait souvent avec moi quand j'étais petit. Mais après qu'il a quitté le village, je l'ai plus jamais revu. Il est devenu soldat. Alors, armistice ou pas, j'imagine qu'il est envoyé en mission un peu partout dans le monde. Pour défendre le village en cas d'attaque, évidemment. Il y a de plus en plus de créatures ces derniers temps. Et bien sûr, ça me permettrait d'être bien vu par mes compagnons et de gagner la confiance de la capitaine. Alors c'est aussi un peu pour moi. On n'a pas le temps. On est seulement de passage, désolé. S'il vous plaît, je vous en supplie. Hein? Qui, moi? Vous utilisez un shuriken comme celui de Cisney. Alors ça ne peut être que vous. Je l'ai décidé au moment même où je l'ai vu. S'il vous plaît, vous voulez bien être mon entraîneuse? Laisse-moi réfléchir. Bon, si t'insistes à ce point-là, je pourrais bien t'enseigner quelques techniques en échange d'une matéria. Mais je te préviens, ça va pas être facile. Entendu. Je ne vous décevrai pas. Bien. Je vois que tu débordes de motivation. Alors, quand tu seras prêt, jeune disciple, rejoins-moi là-bas. D'accord. Je suis prêt à commencer quand vous voulez, maître. Hein? Si ça t'intéresse, je peux prendre un deuxième disciple, qui sait? Avant toute chose, un shinobi doit avoir de l'endurance. Par conséquent, on commence par des exercices pratiques. En cas d'urgence, un bon shinobi doit être capable de rejoindre ses camarades aussi vite que possible. Compris, maître. Bien. Allez, on commence l'entraînement. Allez, bon sang, on reste concentré. Ah ah, ennemi second. Maître, montrez-moi comment il faut faire. Dis-moi ça. On sait jamais. Allez, continuons à avancer.
Shinobi sait utiliser la forêt comme camouflage. À l'attaque! Et pas de pitié! Je vais bien vous observer. Tu vas trembler. Fini pour toi. Je sais que j'aurais pu faire mieux. À l'attaque! Et pas de pitié! Je vais bien vous observer. J'arrive! Je m'entraînerai autant qu'il le faudra. À l'attaque! Et pas de pitié! Je vais bien vous observer. Ne te précipite pas. Allez, je suis prête! C'est tout. J'arrive! Ah! Prends ça! Et là! Et pas fini! Voilà! C'est le moment! T'as perdu! Laissez-moi réessayer, maître. À l'attaque! Et pas de pitié! Je vais bien vous observer. Allez, sans pitié. Mange-toi ça. Prends ça! Et bah! À toi de jouer. Litoyen. Ok, c'est parti! Je suis prêt pour la suite. Dis-toi bien qu'on en est encore qu'au début des premiers pas du commencement!
donner tout ce que j'ai. Ouverture! J'arrive! Je me mets en retrait. Laisse-moi faire. Viens par là. Quoi? Garde ton sang-froid. C'est des lettres! C'est cadeau! Allez! T'as perdu! Ça fait trop plaisir. J'ai réussi. Oh. T'es déjà essoufflé? Eh ben, ça promet. Je vais faire un tour de reconnaissance dans les environs. Alors repose-toi un peu. Ta-ta-ta-ta-ta. Tu devrais travailler ton endurance plutôt que ta force. Ouais, Zach me disait la même chose. Regarde, c'était son terrain d'entraînement secret ici. C'est lui qui disait secret. En vérité, tout le monde au village connaissait cet endroit. S'il me voyait aujourd'hui, il rigolerait bien. Un jour, il m'a appris à faire des squats. Endurance, force, persévérance, endurance, force, persévérance. Pas comme ça. C'est l'inclinaison de tes genoux qui importe. Concentre-toi sur les muscles de tes cuisses et tes fessiers. D'accord. Il me manque. J'espère qu'il va bien. Ne t'arrête pas en cours. Recule! À mon tour. Coupe-moi ça! Va te jouer! Je vais t'avoir! C'est pas fini!
J'ai survécu. J'en reviens pas. C'est le résultat de l'entraînement. C'est génial. Eh mais, ça me donne une idée. Retrouvez-moi au village. Ah! Hein? Et ma récompense? Tu me dois une matéria, je te rappelle! Bienvenue à Gongaga, le petit village champêtre. Voici donc la fameuse spécialité locale, le bolet gonga. C'est la première fois que j'en vois des vrais. Quelle couleur appétissante. Rien que de les regarder à travers une optique, j'en ai l'eau à la bouche. Pour aller à l'aérodrome, n'hésitez pas à prendre des chocobos. Prenez garde aux créatures! Allez, on a bien mérité une petite pause. On parlait justement de vous. On se disait que ça serait une bonne idée de vous avoir comme instructeur pour toute la brigade. Plutôt que de m'entraîner tout seul, il vaut mieux qu'on le fasse tous ensemble. Ça nous permettra de mieux défendre le village. Comme je te l'ai dit, on fait que passer. Vous pourriez pas rester un petit peu? Si j'accepte de vous aider, ça vous coûtera 1 million de guilles. C'est plus cher que ce qu'on avait imaginé, mais ça va aller. Et ajoutez à ça une centaine de matéria. Des rares, bien sûr. Vous en demandez trop, là. Jotetsu, je sais que ces gens sont très doués, mais je trouve qu'ils se montrent un peu trop cupides. Ça pourrait nous causer des problèmes par la suite. Si vous désirez vous entraîner davantage, vous pouvez compter sur moi. Et moi, je ne vous demanderai ni argent, ni matéria. Ton offre est plus que bienvenue, Cisney. Mais quand même, si Cloud et Yuffie nous donnaient un coup de main, ce serait encore mieux. Tiens donc, je suis pas assez compétente pour toi? Pourtant, en matière de combat, j'en sais suffisamment pour enseigner. Si vous désirez suivre un entraînement plus poussé qu'auparavant, je peux m'occuper de vous. D'ailleurs, ça faisait un moment que je voulais vous le proposer. C'est donc l'occasion parfaite. Qu'en dites-vous? Moi, je suis pour. Et moi aussi. Quand je t'ai vu arriver dans le village, Cloud, je me suis dit que ça devait être le destin qui t'amenait ici. Alors, j'ai pensé que ce serait une bonne idée. Désolé. Je crois que je me suis un petit peu avancé. T'en fais pas. Dans ce cas, c'est réglé. Je vous préviens, vous allez sérieusement en baver avec cet entraînement. Préparez-vous bien. D'accord. Compris. Au fait, tous les deux, je voulais vous dire. Je sais bien que les temps sont durs, mais vous devriez songer à baisser un peu vos tarifs. Mais j'y pense. T'as pas encore payé pour mon entraînement? Donne-moi des matérias. J'en veux 3. Ou au moins 2 en tout cas. Arrête ça. C'est vraiment embarrassant. Donne-moi au moins une.
passé? Je suis en train de cuisiner. Faites attention. Il manque quelque chose. Ça sent la catastrophe. Partons. On va la gêner. Attendez, s'il vous plaît. Je vous en donnerai un peu, si vous allez me trouver des ingrédients. Le potiron ne s'est pas laissé faire. Regardez, comme mon couteau de cuisine a une lame trop courte, j'ai été obligée de le trancher en plusieurs fois. Il y a aussi les oignons. Ces maudits bulbes. Comme vous le savez, c'est impossible de les découper sans fermer les yeux. Et bien sûr, ils en ont profité pour se faire la malle. Ah là là. C'est une soupe de bolegonga. Il s'en dégage une odeur plutôt bonne. Mais elle n'a pas vraiment le goût que je m'étais imaginé. En toute honnêteté, je sais pas vraiment ce que je suis censée ajouter pour que ça ait bon goût. Je devrais sans doute mettre davantage de bolegonga. Vous croyez qu'il faut aussi de la chair de pampa? Dis, qu'est-ce qu'il te faut au juste? Ah! Les bons légumes du vieux Torgan. Il doit justement être en train de les vendre à Gongaga. Vous voulez bien aller le voir? En général, il s'installe sur la place, à l'entrée du village. Je vois que tu m'apportes de bons légumes frais. Tu remercieras ton maître de ma part, d'accord? Excusez-moi, à qui est ce chien? C'est celui du vieux Torgan. Il s'appelle Melon. Il passe de temps en temps pour vendre les légumes que fait pousser son maître. Nous en produisons aussi dans notre village. Mais je dois admettre que ceux de Torgan sont bien meilleurs. Vite, rattrapons Melon. Tâchez de ne pas vous perdre surtout. Attends, voilà. Ça s'est bien passé. Bonjour, monsieur. Tiens donc. Vous êtes pas d'ici, vous autres. En effet. Dites, nous aimerions vous acheter quelques-uns de vos légumes. Je vends rien aux étrangers. J'ai déjà bien du mal à produire assez pour les gens du village. Vu vos vêtements, vous venez certainement d'une grande ville, pas vrai? J'ai mis beaucoup d'énergie à cultiver mes légumes. Alors je vais pas les donner à des gens qui y connaissent rien. Allez, partez. C'est vrai que je n'y connais absolument rien. Mais ce que je sais, c'est que vos légumes sont heureux. Ça saute aux yeux. Arrêtez de dire n'importe quoi. Alors celui-là, s'il est si heureux, qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de la terre. Il dit qu'elle est riche et fertile. Et que grâce à elle, il a pu étendre ses racines et bien pousser comme il fallait. Ça alors. Eh ben alors, te fâche pas comme ça, mon grand. Tu sais bien que je fais pas ça par méchanceté, enfin. En tout cas, j'ai déjà fini ma récolte pour la journée. Si les invendus vous conviennent,
Vous avez qu'à les prendre. Merci beaucoup. Je vous promets que nous en ferons bon usage. Tu sais parler aux légumes maintenant? Au fait, nous aimerions préparer une soupe au bolet gonga. Avez-vous une idée de ce que nous pourrions utiliser en plus de ces légumes? Avant toute chose, il faut utiliser des champignons qui sont succulents. Il y a la variété des bolets magonga, dont le goût et l'arôme sont supérieurs. Ils poussent sur la colline de Magon. Un chocobo devrait pouvoir vous en trouver facilement avec son flair. 3 bolets magonga devraient suffire à préparer une bonne soupe. Une fois que vous en aurez un, continuez à suivre l'odeur à partir de là. Et vous en dénicherez sûrement d'autres dans les environs. Leur parfum a tendance à attirer toutes sortes de créatures. Alors faites bien attention. Ah, et surtout, n'oubliez pas le sel. Si on veut obtenir toute la saveur des ingrédients, il est important de savoir mettre la quantité de sel adéquate. Procurez-vous du sel gemme qui a la même couleur que ça. Allez, Melon, montre-leur le chemin. À toi de jouer. Coupe-moi ça!
Apparemment, ils sont tous de couleurs un peu différentes. Bien, voyons s'il y en a de la même teinte que sur le dessin de Torgan. Oui, ça a l'air d'être ça. Quelle belle couleur! C'est presque dommage. C'est comme sur le dessin, en effet. Parfait. Je crois qu'on a suffisamment de sel comme ça. Maintenant, faut trouver des bolets Magunga. Faisons appel au flair d'un chocobo pour les dénicher. C'est la colline dont parlait Torgan. Voyons si les chocobos sentent quelque chose.
Oh, ce serait donc ça un bolet Magonga? On a intérêt à ne pas l'abîmer. Attention, vas-y très doucement. Bravo! Tu l'as cueilli en beauté. Tâchons de trouver d'autres bolets Magonga. Les chocobos devraient les sentir d'ici. À mon tour. Allez, ensemble. Allez, je suis prête. Tiens. Pas de chance. J'arrive.
compte sur toi. Ok, c'est parti. Attention à toi. À mon tour. Fini de jouer. Il faut que je tienne le coup. Changement de stratégie. Je m'en occupe. Tiens. Je t'ai eu. C'est pas fini. J'arrive. Et bam. J'arrive. À toi de jouer. Fais pas de folie. C'est pas le meilleur moment. Je suis encore debout. Te précipite pas. Allez, je suis prête. C'est pas fini. Goûte-moi ça. Bonne chance. Laisse-moi faire. C'est un bolet Magonga. Emportons-le. Tu as fait du beau travail. Il ne nous manque plus qu'un seul bolet Magonga. Fions-nous au chocobo.
mon tour de dominer. J'arrive. Il faut faire quelque chose. Je t'ai eu. Maintenant. Trop tard. J'arrive. Et voilà le dernier. Il faut pas l'abîmer. T'es un pro de la cueillette, Cloud. On devrait en avoir assez comme ça. Bien. Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Retournons au village. Mission en vue, les amis. Allez, Prends ça.